L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Encore plus pour les gens qui souffrent de dépression, comme moi. Vous vous souvenez de votre premier verre d'alcool? Une gorgée pour faire rire les adultes à un repas de famille quand ils vous voient grimacer? Une bière entre potes au lycée? Bah, moi, ça doit se situer autour de 8 ans. Mon père buvait un peu de bière, sans excès. Il y avait une bouteille dans le frigo, grand format, qui tient quelques jours. Cette habitude ne durera pas trop. Ça sera remplacé par du vin blanc, et puis par rien du tout. Je n'ai pas une famille qui buvait beaucoup d'alcool. Aujourd'hui, je pense être celui qui en a bu le plus, d'ailleurs. Un jour, pour la blague, on me fait tester la bière. Et, je trouve ça bon. Alors que je suis très jeune. Le vin, je trouve ça absolument immonde. Tout comme le champagne, d'ailleurs. Mais la bière... En plus, si on met de la limonade, ça fait un panaché. Et avec de la grenadine, ça fait un Monaco. Et c'est encore meilleur. En fait, je crois que c'est ça le problème. Je trouve ça bon. La toute première fois que j'ai essayé de fumer, sûrement au collège, j'ai trouvé ça horrible et j'ai eu l'intelligence de pas recommencer. Si j'avais juste testé le vin, j'aurais peut-être pu en rester là. L'alcool fort, ça me fait un sale effet aussi. Une de mes copines de 6e me fera tester le rhum un jour chez sa mère. C'est parfumé, ça sent bon, ok, mais il y a bien trop d'alcool. Même si ma tolérance à l'alcool changera avec le temps, et malheureusement l'habitude, je serai pas un buveur d'alcool fort comme le whisky ou autre. En tout cas, jamais sans mélanger. À la limite, certains digestifs pourront passer, mais c'est tout. En revanche, la bière, c'est pas fort et le goût est pas mal. Alors quand on m'en proposera, je dirai jamais non. Je pense que je prends ma première cuite en 4e. On fait une soirée avec mes potes. On va chez Mammouth. Ouais, alors, pour la jeunesse. Il s'agit d'une enseigne de supermarché, rachetée par Auchan plus tard. Je suis pas tout jeune, d'accord, mais j'ai pas côtoyé ces animaux qui ont disparu il y a plus de 5000 ans. On est tous mineurs, mais rien ne nous interdit d'acheter des bières à cette époque. Je crois bien qu'il n'y a pas non plus marqué que l'alcool est dangereux pour la santé. On achète tout un tas de bières différentes pour goûter. On s'installe chez un copain pour la soirée, ses parents sont pas là, et on teste tout. Moi je suis en bout de course, alors je les réceptionne et je les finis. À un moment donné, je sens une forte euphorie. J'avais déjà bu plusieurs bières, mais là c'était vraiment autre chose. Je commence à raconter n'importe quoi, que telle bière a un goût de chicorée ou je sais plus quoi. En allant aux toilettes, je vois dans le miroir que mes yeux brillent bizarrement, et je trouve ça marrant. Quelques heures plus tard, je suis en train de nettoyer très maladroitement les toilettes dans lesquelles j'ai vomi tout ce que j'avais bu. Et ça fait rire tout le monde. Enfin, sauf celui qui doit repasser derrière parce que c'est sa maison. Mais globalement, tout ça c'est entouré de rire. La bière, c'est cool. Ils sont tous au moins plus vieux d'1 an. Je suis le plus jeune, le plus petit, le plus maigre. Et je vais les suivre dans ces nouvelles soirées qui consistent à se dézinguer parce que c'est marrant. J'ai 13 ans, je commence à picoler. Et j'ai l'alcool joyeux, comme on dit. L'alcool s'installe comme un élément central de nos soirées. On s'amuse, certes, mais on n'envisage plus de passer du temps ensemble sans un pack de bière. Pendant les années lycée, les week-ends sont parfois très violents. Ça, mélangé avec du tabac et tout un tas de plantes exotiques que je vais tester pour la science, mais vu l'effet déplorable que ça aura sur moi, je continuerai pas. Heureusement, je me dis que l'alcool suffit largement, pas la peine d'en rajouter. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'alcool est partout, que ce soit au collège, au lycée, au boulot. Tout le monde boit. Il n'était pas rare que j'arrive encore ivre de la veille au boulot. Je savais pas si je sentais l'alcool, personne ne m'en parlait. Heureusement que j'avais pas un métier dangereux. Le problème s'installe, mais je le vois pas du tout. Je pense que j'ai le contrôle, que je gère, comme on dit. Après la mort de mon frère, je vais vraiment me détruire comme jamais, jusqu'au blackout complet. Ça va arriver plusieurs fois, a priori. Un ami m'a raconté longtemps après une soirée où il m'avait ramené jusque dans mon lit, parce que j'étais en train de tenter de rentrer dans la mauvaise résidence. Mais il y a plein de soirées comme ça où mes souvenirs s'arrêtent jusqu'au lendemain. J'ai de moins en moins l'alcool joyeux. Les premiers verres ça va, mais après, c'est la colère ou la tristesse qui se présente. J'essaye de me contrôler, mais certaines soirées où je suis fatigué, ces états débarquent bien plus rapidement. J'ai pas le temps de le voir venir que je suis déjà en train de dire ou de faire n'importe quoi. Je deviens jamais violent physiquement, mais je peux vraiment être blessant quand je suis en colère. Je serais méchant avec Mélina bien trop de fois à cause de ça. Je la fais souffrir en lui imposant mon mal-être, qui profite de l'ivresse pour s'exprimer pleinement.
Elle aurait jamais dû vivre ça. Pourtant, elle est restée avec moi. Je crois qu'elle m'aimait malgré tout ça, qu'elle pensait que c'était ma façon de gérer ce qui m'arrivait. Et en fait, ça me rend triste de me dire qu'elle aime un pauvre con soulard comme moi. Je mérite pas d'être aimé. J'ai peur qu'elle m'abandonne à cause de ça. Pour autant, je change pas mon comportement. En partant à Paris, je ne bois plus, puisque j'ai plus cette bande de potes. Ce sera un verre au resto, une bière, mais pas plus. Enfin, le temps de se faire de nouveaux potes, quoi. Les soirées après une longue journée de boulot, les mariages qui durent, et je me retrouve à nouveau dans ces états de désastre. J'essaie de me contenir, mais ça fonctionne pas tout le temps. Et puis quand je redescends pour les vacances, je retrouve toute la bande de potes qui n'a jamais arrêté de faire ses soirées beuveries, et je reprends vite le rythme. On n'est plus du tout dans l'alcool festif, mais dans l'autodestruction. Mes potes me voient dans des états absolument impossibles, mais ne disent jamais rien. Je le vois que ça déconne, mais j'arrive pas à m'en sortir. Je passe les journées suivantes à culpabiliser comme un con. Je réagis jamais vraiment. C'est ma filleule qui un jour va me dire quelque chose qui va me secouer. Elle est très jeune, je dois avoir 25 ou 26 ans. Je viens la voir alors qu'elle est en train de jouer et on discute. J'ai aussi un verre à la main parce qu'on vient de tous porter un toast avec la famille. Elle me regarde et me dit « Pourquoi tu bois ?» Ça me fait un choc. Je lui réponds un truc banal, je lui dis que je bois parce que j'ai soif. C'est une toute petite fille, qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais sa question résonne. Pourquoi je bois? Je bois parce que je suis malheureux? Parce que je veux oublier? Parce qu'au bout d'un moment ça m'assomme et je dors? Je bois parce que ça me tue à petit feu? Cette question change un peu les choses en moi. Sur cette période, je vais commencer à verbaliser le fait que j'ai un problème avec l'alcool. Que ce soit au boulot, avec mes amis, j'en parle. Tout le monde réagit de la même façon, en se voulant rassurant, me disant que je bois pas tous les jours, et pas tant que ça. Ouais, bien sûr, pas tant que ça, parce que le pire, c'est que je tiens pas vraiment l'alcool. Le souci, c'est que quand je commence, je m'arrête pas. Alors il faut que je ralentisse. Je fais des soirées où je me limite comme je peux. Je pars plus tôt pour m'arrêter. Et je commence même à me dire que j'ai trouvé le rythme et que je pourrais avoir une conso modérée finalement. Les états pitoyables dans lesquels je pouvais me mettre deviennent très rares. Presque des exceptions. Ouais, mais ils existent encore. Parce qu'en fait, des fois, je vais pas bien. Alors, je me noie. Il y aura une dernière cuite énorme. J'aurais jamais dû y aller. J'allais pas bien, c'était une mauvaise idée. Été 2020, on ne boit que du vin. Et en plus, j'aime pas vraiment ça. Mais on me resserre non-stop. Une sorte de savoir-vivre à la française, vous savez. Votre verre est vide, alors on le remplit. Et moi, je le vide. C'est sans fin. Je finis raide complet. Je gère quand même ce que je raconte, même si l'addiction est difficile. Et puis, je vais vomir. Et quand je reviens, je finis par m'endormir. Une photo existe de ce moment. Quand je la vois, j'ai envie de me frapper. Mon fils n'était pas loin ce jour-là. Il m'a vu dans cet état. Je ne supporte pas cette idée. Je veux pas qu'il garde cette image de son père. Cette histoire arrive en plus sur une période de ma vie où je dors plus du tout. J'ai des pensées obsessionnelles tout le temps. Je vais très mal. En discutant sur un groupe de soutien, je finis par me décider à aller voir un médecin. Il me prescrit des antidépresseurs et m'envoie chez un psychiatre. À la pharmacie, on m'explique que je dois pas conduire quand je prends ces cachets et qu'il faut éviter l'alcool. C'est un premier déclic. Autant pas conduire, c'est vite vu, j'ai pas le permis. Mais il faut éviter l'alcool? Ok, j'arrête alors. Quelques semaines plus tard, j'ai mon rendez-vous chez le psychiatre qui me dit que dans mon cas, l'alcool est un danger. Il me prescrit d'autres antidépresseurs que je vais acheter dans la foulée. La pharmacienne me dit à nouveau qu'il faut éviter l'alcool. Je lui réponds « Ouais, je sais, j'ai arrêté de boire ». Elle me fait alors un grand sourire et me dit « Ah, c'est bien ça !» C'est le deuxième déclic. J'ai arrêté pour le traitement, mais je pourrais tout aussi bien arrêter tout court. C'est une bonne décision. La preuve, une pharmacienne vient de me féliciter. Mais tout le monde ne réagira pas comme ça. L'alcool est très installé dans les habitudes et parfois même valorisé socialement. Quand on arrête de fumer, on est félicité, mais l'alcool c'est différent. Pourtant, c'est aussi dangereux pour la santé, non? Cherchez les études, les chiffres, c'est quand même assez documenté. Pendant une période, dès que je dirais que j'ai arrêté de boire, entre ceux qui considèrent que ça n'était pas la peine parce que je pouvais me contrôler, ceux qui me demandent quand je pourrais reboire à nouveau parce qu'ils pensaient que c'était le temps de mon traitement, ceux qui pensent que je peux boire quand même un verre et que ça me fera pas de mal, ceux qui disent que je suis devenu chiant, et ceux qui semblent mal prendre le fait que je me comporte plus comme eux.
Ça sera plutôt pénible en vérité. Je n'ai pas arrêté de boire pour faire la morale ou perturber la vie de qui que ce soit. Réduire, ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai fait un choix radical, oui, mais je l'ai fait pour moi. Encore aujourd'hui, dès que je revois quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, on me propose de boire un coup. Ça me donne l'impression qu'il me considérait juste comme un buveur de bière. Bien entendu, j'ai aussi des amis qui sont contents pour moi, qui me comprennent et qui me soutiennent. Ceux-là, ils sont précieux. Maintenant, quand je me retrouve en soirée, je vois les comportements des gens changer avec l'alcool. Ça me met mal à l'aise, surtout quand j'en vois boire et que je les sens malheureux. C'est comme si je me voyais en eux. L'abus d'alcool était clairement dangereux pour ma santé. Entre ma première cuite et mon dernier verre, il se sera passé presque 30 ans. J'ai eu de la chance de jamais être dépendant. Je vous encourage tous à réduire si vous pouvez, et sinon à faire votre possible pour arrêter. On rigole toujours même sans boire, hein, et surtout, on rigole plus longtemps. Prochain épisode, pistolet.